Ah, ça y est. Bon, allez. Je vais voir quel film je peux critiquer. Voyons, quel film je peux critiquer? Le jeu de Evil Within, non. Hot Fuzz, ouais. Enfin, je vais tout une autre fois. Je vais dire en quoi ce film est bon. Maléfique. Cagoulman, t'es sûr que c'est ce film pour la critique? Oui, c'est ce film. Bon, ben, ouais, d'accord. Alors on y va. Bonjour tout le monde, soyez bienvenus à ce tout nouvel épisode de CVLC. Bon, c'est vrai que normalement ça devait être la semaine des Tortues Ninja que je devais faire, mais voilà, finalement j'ai décidé de continuer encore un peu le CVLC avant de faire cette semaine, ainsi que de préparer le bilan 2014. Donc, ne vous inquiétez pas, cette semaine va bientôt arriver. Donc, pour cette nouvelle vidéo, je pense que vous avez tous deviné. Maléfique, sorti en 2014, réalisé par Robert Stromberg, qui est connu pour avoir fait les effets spéciaux de Alice au Pays des Merveilles de Tim Burton, et également les effets spéciaux de Oz, The Great and Powerful de Sam Raimi. Et au casting, on peut retrouver Angelina Jolie qui joue le rôle de Maléfique, et Charles Copley qui joue le rôle du roi Stéphane, et d'autres personnes dont Ella Fanning dans le rôle d'Aurore, ou encore Sam Riley dans le rôle du corbeau de Maléfique. Sinon, au niveau de succès, avec un budget de 150 millions de dollars, 180 millions de dollars approximatif, il en réunira 758, c'est un gros hit au box-office. Et bien sûr, les critiques ont été très mitigées, qui ont loué la performance de Maléfique, de Angelina Jolie en Maléfique, ainsi que les autres acteurs en général et les effets spéciaux. Mais ce film a beaucoup été critiqué par son scénario qui est beaucoup trop classique vu le potentiel que ça donnait. Et donc, passons au résumé et je vais vous dire de quoi parle Maléfique. Nous suivons une fée appelée Maléfique, enfin drôle de nom pour une fée, qui rencontre un jeune homme, Stéphane donc, et ils sont amoureux. Et un jour, les hommes ont voulu attaquer la lande, qui est l'habitat des fées et des créatures magiques. Maléfique réussit à les repousser, mais seulement voilà, elle se fait trahir par son amoureux, Stéphane, qui a été demandé par son père de la tuer. Stéphane finit par prendre ses ailes et se proclamer roi après cela. Des années ont passé, et accompagné d'un corbeau, mais aussi serviteur, elle ainsi que son nouveau conseiller disciple vont décider pour se venger, de donner une malédiction à la fille du roi Stéphane, à savoir Aurore, pour en gros soi-disant se débarrasser du roi Stéphane pour ce qu'il a fait. Et bien sûr, celle-ci lui dit que ce qui peut briser la malédiction, c'est le véritable amour. Et par la suite, on suit après la naissance d'Aurore et également sa relation entre celle-ci avec Maléfique, dont laquelle Aurore pense que Maléfique c'est sa marraine la bonne fée. Voilà. Niveau scénario, on voit que malgré que le scénario soit classique, il y avait du potentiel. Déjà, parce que le film est comme personnage principal un méchant, qui pour un Disney, ça change quand même un petit peu. Et aussi que ça aurait été bien de montrer un point de vue. Mais voilà, mon avis général sur ce film, c'est très moyen tout ça. Et pourtant, ce n'est pas toutes les bonnes choses qu'il y a, parce que la mise en scène, quoique un peu classique, vu que c'est le premier film de Robert Stromberg, elle est assez bonne, même si à sa moment on aurait voulu qu'il y aurait eu des mouvements de caméra un peu plus divertissantes et beaucoup plus dynamiques. Quand par exemple le combat, la première bataille où tu vois les gardiens de lande et ainsi que Maléfique se battent contre les soldats, ça aurait été bien si on avait des mouvements de caméra, je dirais pas fluide, je veux pas que ce soit hyperleptique, mais que ce soit
enfin, soit en même temps dynamique et assez stable. Ici, ok, c'est épique, ça donne un certain sens à ce qui se passe, mais seulement voilà, il manque un peu l'érection, si on peut dire. Et mais pourtant voilà, les scènes d'action se laissent quand même assez bien regarder. Ensuite, les acteurs, Angelina Jolie, bah, le choix dans les Angelina Jolie pour Maléfique, bah, j'étais en même temps pour et contre, car voilà, Angelina Jolie, on est tous d'accord pour dire que c'est une actrice qui, en même temps, peut jouer bien comme elle peut jouer mal. Et bien sûr, j'avais un peu peur de dire ça, vu que Maléfique, c'est quand même l'une des méchantes, si ce n'est la grande méchante de tous les temps, et aussi de l'univers Disney. Et voir une actrice juste moyenne dans le rôle, bah, on peut s'attendre au meilleur comme au pire. Et ici, pour le coup, Angelina Jolie fait du très bon travail. Après, ce n'est pas oscarisable, mais au moins elle fait du bon boulot. Elle réussit à rendre Maléfique charismatique, même dans les scènes un peu moins sérieuses, genre Cucu, elle reste dans son rôle. Après, c'est seulement quand elle pleure ou quand elle crie que c'est surjoué, mais voilà. Sinon, les autres acteurs, ils s'en sortent bien. Et Fanning en horreur, elle joue assez bien, même si bon, il y a encore des petits efforts à faire. Charlton Copley, il joue bien, mais personnellement, je préfère la version française que la version originale. J'ai rien contre la voix de Charlton Copley, ce n'est pas le problème. Je l'aime beaucoup dans District 9. Mais voilà, comme dans Elysium, qui est aussi un bon film, je trouve que son accent, voilà, il gâche un peu le côté classe du personnage. Alors oui, Charlton Copley joue bien, mais après, c'est juste que ça aurait été bien qu'il donne une autre voix pour essayer de rendre le personnage beaucoup plus crédible. Et le problème de son personnage, et c'est ça qu'on va venir bien plus tard, c'est qu'il est assez creux. Mais on n'y est pas là. Parlons des effets spéciaux maintenant. Les effets spéciaux de manière générale sont très bonnes, et c'est surtout ça qui a aussi qui a été beaucoup loué chez les critiques. Et c'est aussi que certains effets spéciaux, comme par exemple les gardiens de la lande, qui sont des espèces de mix entre l'Ent et le Balrog. Non, je vous jure, c'est vraiment un mix entre le Balrog et les Ents. Bon, plus que Silverbar pour Estral Pompon. Et ensuite, la bataille. Dans la première bataille du film, où tu vois Maléfique et l'armée des Ents s'attaquer à l'armée des humains, il y a des vers Ents de Dune. Non, je vous jure. C'était vraiment ça. Quand je voyais ces vers géantes sortir, ça me faisait penser aux vers de terre géantes dans Dune. Franchement, quand j'ai vu ça, je me disais, oh putain, ils exagèrent pas un petit peu là? Enfin, c'était pas péjoratif, mais c'était vraiment dans l'excès, genre presque, voilà quoi. En gros, ces vers m'ont plus excité que la bataille, c'est pour dire. Mais bon, sinon après, passons au design d'effets, que j'ai vu que c'était des actrices différents. Dans l'une a joué la conseillère, je me souviens plus de son nom, dans l'ordre du Phénix. Je voudrais bien savoir comment serait leur design. Je voudrais bien voir ça. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Bon, tu vas sortir de cette salle de bain, oui? Les designs de ces feux sont horribles. Les designs de Alice au Pays des Merveilles étaient mieux. Bon, ok, pas tous les effets spéciaux, mais quand même, je trouve que les effets spéciaux en général, bah, ça marche quand même assez bien. Pourtant, voilà, les défauts sont quand même visibles dans ce film. Déjà, le premier problème du film, c'est que c'est trop classique, c'est trop simple. Je veux dire, avec un tel sujet, je veux dire, avec un film qui traite sur un méchant, voilà, tu aurais pu donner deux versions. Soit tu fais la version sur les humains, où tu penses vraiment que Maléfique c'est vraiment l'ennemi et qu'il faut l'éliminer, un peu comme dans le film des années 50, le dessin animé justement, qui
rien que Maléfique a rendu le film génial. Et bien, justement, celui des années 50 mettait vraiment tout le point de vue sur Aurore et sur les humains, que vraiment Maléfique c'est vraiment une menace et qu'il faut vraiment l'éliminer. Ici, ils ont choisi bien sûr de mettre tout sur Maléfique. L'idée est louable, mais voilà, comment tu peux rendre quelque chose de crédible, un film sur un méchant, si à la base, vraiment à la base, c'est quelqu'un de purement gentil. Lors que ça soit gentil, c'est classique, c'est normal. Mais que ce qui redevienne gentil à la fin, voilà quoi, je veux dire, Maléfique est plus une anti-héroïne dans ce film qu'une méchante. Alors que bien sûr, presque tout le monde a vu le dessin animé et ils s'attendaient tous à que ce soit Maléfique la méchante. Ici, c'est le roi Stéphane. Et le problème du roi Stéphane, justement, c'est que c'est un méchant beaucoup trop calibré, beaucoup trop classique. Alors que, justement, la base, c'est qu'il était amoureux de Maléfique, il l'a trahi, juste voilà, ok. Mais seulement voilà, après, leur histoire d'amour ne revient presque pas. C'est limite, voilà, c'est limite juste comme ça. Et c'est dommage parce que avec ce qu'on aurait pu faire avec le roi Stéphane, je pense que ça aurait pu faire un grand méchant. Au final, il n'en est rien d'autre qu'un bête méchant tout simple. Aurore, c'est la petite cliché de la petite princesse qui s'extasie devant tout ce qui est magnifique. Ça me fait un peu penser à Fluttershy et mon petit poney, mais mon petit poney, j'en reviendrai plus tard parce que mon avis a un petit peu changé sur cette série. Bon, c'est vrai qu'il faut dire la vérité, j'ai été assez dur avec cette série. Maintenant, ça a un petit peu changé, mais je vous dirai ça quand je ferai une vidéo spéciale sur cette série ou sur le film avec Star Wars 2, je vous dirai plus tard. Mais voilà, c'est vraiment une cliché, mais voilà, c'est pas la cliché ultra exagérée, on peut dire. Et sinon, celui qui accompagne Maléfique, à savoir le corbeau, il est sympa comme serviteur, mais après voilà, il est montré comme un sidekick. Et le problème qu'on a souvent avec les sidekicks, c'est justement de faire attention pour qu'ils ne soient pas trop chiants. Les exemples de personnages chiants que j'ai en tête, c'est par exemple le personnage de Chris Tucker dans Rush Hour. Voilà. Donc ici, je trouve que ça se passe bien. Mais passons aux autres défauts. Le deuxième défaut que je peux donner au film, et ça c'est dû au fait que ce soit trop classique, c'est justement que la méchanceté de Maléfique est beaucoup moins présente que bien sûr sa gentillesse. Justement, c'est ça le problème, parce que Maléfique c'est une méchante. Dans la version des années 50, Maléfique, on n'avait aucune raison pour dire comment elle était méchante. Elle était juste méchante, point. On pouvait imaginer un peu qu'est-ce qu'elle était. Moi perso, la version que j'avais quand je voyais la version des années 50, c'était justement que c'était une espèce de... C'était une sorcière qui manipulait la magie noire. Et donc, ce qui donnait une petite raison pour laquelle elle est comme ça. Alors que dans la version de Robert Stromberg, ou plutôt Disney, parce que Robert Stromberg c'est son premier film, et vu le gros budget qu'il a, ça m'étonnerait qu'il a beaucoup de liberté. Justement, il y a des petits passages comme ça où quand elle est méchante que ça marche. Par exemple, la première scène où tu la vois apparaître devant le baptême de la fille du roi Stéphane. Justement, ce passage, elle est excellente. Ça respecte sans pour autant copier la scène d'ouverture, la toute première scène de Belle au bois dormant. Et bien sûr, le charisme ainsi que la musique était assez bien amené. Ce qui est dommage, c'est justement, bien sûr, que ce soit qu'on connaît plus ou moins ce qui se passe à la fin. Que bien sûr, Aurore va bien sûr être sortie de son maléfice. Et voilà, le méchant va être tué et c'est fini. Justement, voilà, c'est que le problème de la malédiction.
C'est justement, bien sûr, Maléfique a justement dit que bien sûr que le maléfice ne peut être vaincu par un amour sincère, un baiser d'amour sincère. Et comme dit Stéphane à un moment dans le film, l'amour sincère n'existe pas. Quelque part est en même temps vrai, enfin si on se met dans un point de vue plus réaliste, sauf que dans un conte de fées c'est un peu plus bizarre, mais bon. Et, mais le problème que j'ai avec le Maléfice, que le Maléfique a leur sortie, c'est que justement, avant de partir, elle dit quelque chose du genre « Aucun autre pouvoir ne peut le briser ». Ce qui quelque part est un peu con. Je veux dire, tu viens juste de dire que c'est un baiser d'amour sincère qui peut le sortir. Alors pourquoi tu dis après que directement, tu dis qu'aucun pouvoir ne peut le faire? Si tu dis la solution, c'est impossible que tous les autres... je veux dire, si tu dis que c'est... si tu dis déjà la solution, c'est impossible que tous les pouvoirs ne peuvent pas changer le maléfice. Voilà, nuance. Donc voilà, ça le problème. Et aussi, parlons d'un autre problème, un poil dérangeant, mais voilà, c'est que c'est justement qu'il n'y ait pas le seul personnage vraiment développé dans le film, c'est Maléfique. Ok, on est dans son point de vue, c'est normal. Mais que les autres personnages n'aient pas un tel développement, ça, c'est un peu bizarre, quoi. Je veux dire, je veux dire, ce n'est pas parce que tu as un personnage dans lequel tu as le nom éponyme dans le film que justement tu dois laisser tous les autres personnages à côté. Au final, voilà, ça rend juste ton film bancal. Juste bancal. Et c'est ça et c'est encore plus dérangeant quand c'est un film qui est basé sur un méchant. Donc voilà. Mais bien sûr, vous allez également me dire que oui, mais quand même, c'est quand même le fait que à la fin, elle finit par embrasser Aurore. C'est justement qu'elle ait un peu de compassion, que justement, c'est un personnage qui essaye de s'améliorer. Bah oui, ok, mais le problème c'est justement que ça ne colle pas avec le titre, parce que le titre c'est Maléfique. Et au final, Maléfique n'est pas si diabolique que ça. Et c'est ce qu'on a. Et en plus, c'est ce qu'on beaucoup de gens attendaient de Maléfique, c'est justement qu'elle soit la méchante, ou du moins qu'elle devienne la méchante à la fin. Et au final, ce n'est pas le cas. Et la fin, c'est juste que la fin classique d'un conte Disney, tout simplement. Même si j'aime beaucoup Disney ici, voilà quoi. Mais c'est ça qui cloche en fait, c'est que Maléfique, justement, on a préparé tout pour qu'elle soit méchante et qu'au final, on jette tout ça aux ordures parce que pour revenir au cliché de base de d'un fan classique Disney. Et justement, voilà, il n'y a aucun vrai rebondissement, c'est-à-dire que après que la malédiction a été lancée, on sait plus ou moins ce qui va se passer à la fin. L'histoire suit et basta, simplement. Et c'est vraiment dérangeant quand on sait que c'est un film qui est censé se baser sur un méchant. Après oui, ils ont essayé de jouer avec le sombre, avec tout ça. Il y a des passages assez sombres, oui, mais voilà, ces passages sont beaucoup trop, sont peu présents, comme la méchanceté de Maléfique en fait. Et ça c'est regrettable, surtout pour beaucoup de personnes qui attendaient beaucoup de ce film. Après oui, c'est un divertissement familial, faut pas non plus s'attendre, mais même dans des divertissements familiales, on fait quand même des trucs assez sombres, parce que c'est quand même pour montrer que rien n'est parfait. Parce que même Disney, qu'on reproche souvent d'être un univers trop optimiste, trop superficiel et trop parfait, ils ont quand même compris que leur monde parfait n'est pas si parfait que ça. Tu regardes la Belle et la Bête, je sais pas, tu vois les chansons, oui, ils sont heureux, tout ça, mais quand ils apprennent que il y a une bête qui est derrière, bien sûr, l'enlèvement de Belle, et que justement ils ne comprennent pas que c'était avant tout un homme avant, justement,
vont essayer de le tuer. Le truc logique dans les gens de l'époque. Donc voilà. Ou encore le bossu de Notre-Dame, où tu vois où Frollo, où ça parle de religion, qui est dans un film pour enfants, c'est assez discutable. Et également Frollo qui veut tuer justement Esmeralda, principalement parce que c'est une bohémienne. Et aussi parce que elle n'est pas de sang chrétien, tout simplement. Voilà, donc même Disney a compris cela. Et justement, ce qu'on attendait Maléfique, c'est justement que on aille beaucoup plus loin dans le côté sombre et dans le côté vraiment dark. Oui, il y a des moments où c'est dark, mais c'est trop peu et c'est dommage. Et pourtant, voilà, les bons points étaient là. Et c'est ça qui rend le film assez frustrant et moyen. D'un autre point que j'ai pas dit, c'est justement la musique. La musique, elle est assez bonne. Le thème de Maléfique, elle est délicieuse, même si c'est dommage qu'on ne l'entend que très peu, parce que quand on parle d'un personnage, c'est quand même son thème qu'on veut entendre, mais après, sans pour autant qu'il oublie tous les autres thèmes. Mais voilà. C'est que voilà, au final, même la mort du méchant, oui je spoil un peu, même la mort de Roi Stéphane est beaucoup trop faible. Parce que pour moi, la fin, j'ai imaginé la fin quand je voyais le film, parce que sachez que je l'ai pas vu au cinéma, je n'ai juste pris que le DVD. Ce que j'attendais de la fin du film, justement, c'était que ce soyait pas Maléfique qui brisait le maléfice, mais plutôt le Roi Stéphane. Pourquoi, vous allez me dire? Justement, quand Maléfique a lancé le maléfice, le père d'Aurore, Stéphane, l'a confié aux fées, qui sont des très mauvaises tantes au passage. Et celui-ci, bien sûr, il n'a pas voulu s'en occuper. Principalement, c'était pour éviter le maléfice. Moi, personnellement, je l'aurais plutôt voulu la protéger vers la venue de ses 16 ans, parce que c'est vers la venue de 16 ans que la maléfice va être rejetée, va commencer juste. C'est que je pense, et que bien sûr, et que vers le moment après, il y a bien sûr le moment où le père voit sa fille mais qui décide de l'enfermer, voilà. Et ça aurait été bien que vers la fin, justement, on finit par le faire abandonner cette quête de vouloir tuer Maléfique, parce que en tuant Maléfique, ça ne va pas rendre sa fille, et que justement, ce soit lui qui fasse le baiser d'amour sincère. Non, ça n'a rien de pédophile. C'est plus l'amour entre un père et une fille, parce que oui, l'amour entre un enfant et sa figure paternelle ou maternelle, ou alors sa mère ou père adoptif, ça marche aussi. Tout comme l'amour entre un homme, une femme, ou un homme et une femme et une femme. Mais voilà, même l'amour d'un père à une fille, c'est aussi de l'amour sincère. Donc voilà, ça aurait été bien comme ça. Disney aurait fait un truc complètement original, c'est-à-dire que le méchant il ne meurt pas vraiment, et aussi que c'est un méchant qui arrive à se mettre en question. Enfin, bien sûr, il doit être mis en question par certaines personnes, et bien sûr, voilà, donc c'est un peu dommage aussi de ce point-là, parce que au final, on a une fin assez creuse pour un film qui avait beaucoup de potentiel, et un scénario trop classique pour un film qui aurait pu être bien. C'est un bon divertissement, voilà. Conclusion. Donc, pour conclure, pour moi, c'est un film, Maléfique, c'est le genre de film qui est entre deux camps. D'un côté, le film qui veut bien faire, le film qui a des bonnes idées, qui a une bonne intention, et d'un autre côté, le film pompe commercial qui reste dans tout ce qui est classique sans prendre de gros risques. Et justement, Maléfique est dans cette catégorie-là. Après, je ne vous déconseille pas de voir le film. C'est quand même un film qui se laisse regarder, et voilà. Mais seulement, avec tout le potentiel que ça a, je pense que il aurait dû avoir beaucoup plus. Encore une fois, la mise en scène est très bonne.
très bonne, quoique classique. Les acteurs s'en sortent très bien, les effets spéciaux sont magnifiques. Mais voilà, tout ce qui manque, c'est un scénario bien plus couillu. Et des retournements de situation beaucoup plus forcés. Même si le combat final est assez bon, je trouve que la fin de ce combat final aurait dû être autre chose que la mort du roi Stéphane. Donc voilà. Donc voilà, merci d'avoir vu cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Si vous avez aimé, mettez un j'aime. Si vous voulez en savoir plus sur les prochaines vidéos à venir, abonnez-vous. Et aussi à s'abonner à mon ancienne chaîne, si vous voulez. Et de voir mes précédentes vidéos, pour voir mes améliorations au fur et à mesure des vidéos. Et aussi, bien sûr, de laisser des commentaires si vous en avez et de me donner des propositions de jeux ou de films demandés. Donc voilà, pour la prochaine vidéo, je sais pas, je vous donnerai des surprises, mais c'est juste que, après en voyant ce film, avant que j'ai vu le film que j'ai critiqué plus tard, c'est justement que si même Disney n'arrive pas à mettre en valeur tout le potentiel de Maléfique, qu'est-ce que ça va être pour un film qui est en gros la résurrection soi-disant la résurrection d'un kaiju qui est vieux de presque 80 ans. Enfin, vous allez vite deviner c'est quoi. Donc je vous donne rendez-vous pour la prochaine deuxième critique. La deuxième critique des 3 critiques avant la semaine Tortue Ninja. Et je vous dis à la prochaine.